Allez, je recule un peu. Vous voyez mes pieds et ma tête. Je suis bizarrement installée aujourd'hui. Ça devrait être bon, hein. Bon, je suis un peu coupée, mais ça va. Alors, on va commencer comme d'habitude, les pieds parallèles à peu près largeur bassin. Et on va déverrouiller les genoux, donc un peu souple dans les genoux, et mettre le bassin en rétroversion pour avoir le dos droit. Et puis les épaules basses, longues, la nuque longue, et le menton dans l'axe, c'est-à-dire un tout petit peu vers la poitrine, pour avoir un axe droit entre le sommet du crâne et le périnée. Et dans cette position, on va secouer. Commence par secouer les poignets, les coudes, et puis on va laisser le secousse bien aller dans les jambes. Là, on secoue à partir des genoux. Donc là, le mouvement, il se propage des genoux jusqu'aux pieds et des genoux jusque dans le bassin. Et le mouvement des bras, il monte dans les épaules, dans la nuque, il redescend dans le dos. Ça circule partout. Et on va tenter d'avoir une respiration ample et régulière. Inspire par le nez, expire un souffle long et lent par la bouche. Ça permet vraiment un relâchement. Plusieurs grandes respirations. Vous pouvez aussi ouvrir maintenant les jambes un peu plus et vraiment sentir ce mouvement de secousse, de vibration, détendre tout votre corps. Vous pouvez fermer les yeux ou pas. Et relâchez les épaules, relâchez les coudes, les poignets, relâchez les genoux, relâchez les pieds, le bassin. Et puis on va faire à l'expire maintenant un A. Inspire et à l'expire, on fait A. On fait vibrer dans la gorge et la poitrine. Encore une fois. Une dernière fois, et là, on va laisser le mouvement aller plus loin, vers l'avant, vers l'arrière, en faisant secouer un peu les jambes, secouer un peu que les épaules. Puis tranquillement, on va laisser ce mouvement s'arrêter et observer les sensations dans le corps, dans les pieds, les mains, la tête, les épaules, le dos. Toujours cette respiration du do-in. Évidemment, jamais rien n'est obligatoire, mais proposer, inspire par le nez, expire par la bouche. On ferme les yeux quand on s'arrête et quand on s'arrête, on se met dans la position de base, les pieds parallèles, largeur bassin, genoux déverrouillés, bassin rétroversé, nuque longue, épaules basses. Maintenant, on va rouler les épaules de l'avant vers l'arrière. Inspire en haut, expire en bas. Maintenant, le contraire. Inspire derrière, expire devant.
Et on étire bien au niveau du haut du dos, entre les omoplates. On laisse cette zone se presser à l'inspire et s'enrouler à l'expire. Sens bien cette zone travailler. Encore une fois, on relâche, on secoue les bras. Pour les jambes un peu plus larges que le bassin. Et là, on va mettre les mains sur les épaules. Et on va maintenant faire un grand mouvement en incluant tout le dos jusqu'au bassin de respiration. On va inspirer, on presse les coudes avant ensemble, on plie un peu les genoux. Alors, à l'inspire, on lève les coudes, on les ouvre, et on ouvre la tête, les coudes vers l'arrière et on enroule à l'expire le haut du dos pour ramener les coudes vers le nombril. Inspire, on lève, on presse les coudes ensemble, on les ouvre en haut, on ouvre la tête, on presse les coudes vers l'arrière, on creuse le dos, on enroule en mettant les coudes vers le nombril à l'expire. Inspire devant, grande ouverture, on regarde le ciel, expire, on ouvre derrière, on enroule complètement les coudes vers le ventre. Encore une fois, deux fois pour une fois le faire encore. Inspire en haut, grande ouverture, on étire le dos, expire en bas. Une dernière. Là, on s'arrête les coudes vers le nombril. Et on va inspirer, presser le bassin, les coudes, non, le bassin vers l'avant, les coudes vers l'arrière, donc on creuse le dos dans l'autre sens. On presse le ventre vers l'avant, les coudes vers l'arrière, et on monte les coudes maintenant par l'arrière à l'inspire et à l'expire devant. C'est la même chose qu'on a fait tout à l'heure, non? Inspire, coude vers l'arrière, presse, on monte et on enroule devant. Inspire vers l'arrière, on monte les coudes, on monte la tête et on inspire, on enroule devant. Inspire derrière, on presse le bassin vers l'avant. Expire devant. On va encore faire deux fois. On essaye de se grandir quand on fait ce mouvement. Et là, maintenant, on est de nouveau avec les coudes vers le nombril. On garde le dos rond. Les genoux sont un peu déverrouillés. Et là, je vais laisser mon torse aller vers l'avant, la tête vers les genoux. Je lâche les bras vers l'avant et je lâche surtout le crâne, la tête et la nuque. Et là, je vais secouer les bras. Je relâche le ventre, mais je serre les fesses pour soutenir le bas du dos. Je secoue les bras, les mains. Je lâche complètement la tête, le crâne.
Faire des petits mouvements avec la tête pour bien sentir le relâchement de la nuque. Je secoue encore un peu plus les bras. Et maintenant, on va faire le mouvement de la septième cervicale. On se caresse du haut du dos à travers la nuque jusqu'au sommet du crâne. On fait des caresses, une main après l'autre, derrière le crâne, comme si on voulait enlever les tensions de la nuque, de la tête vers le sol. On fait glisser les mains vers le sol, une après l'autre. C'est comme si on voulait nettoyer les trapèzes, les épaules, le haut du dos, et passer les tensions vers le sol. Puis, arrête ce mouvement. Continue à garder encore la tête un peu vers le bas. Secoue les bras. On secoue un peu la tête. On va refaire le mouvement de massage de la nuque vers le sommet du crâne. Ah. Et on sent qu'au fur et à mesure, les tensions vraiment se libèrent tranquillement. On arrête le mouvement, on plie un peu les genoux, on met les mains au-dessus des genoux, une main sur chaque genou, on serre le ventre et en pressant sur les bras, on va lentement se relever, vertèbre par vertèbre, et la nuque et la tête en dernier. Et puis là, on tire les épaules vers l'arrière, directement, et on va mettre les mains sur les reins. Et on va pousser le bassin vers l'avant, les coudes vers l'arrière, et on étire le torse vers l'arrière avec la tête. Et on va étirer tout l'avant du corps. On doit le sentir dans la zone du bassin, le psoas, le devant du ventre, la poitrine, les épaules. Et je pousse mes coudes vers l'arrière. Et puis après, votre tête, vous pouvez la tirer vers l'arrière aussi, comme si vous aviez un fil sur le sommet du crâne qui vous tire vers l'arrière. On la lâche pas, on la laisse pas tomber, on l'ouvre comme si ça fait un arc, et elle fait partie de cet arc. Donc elle est un peu bombée vers l'arrière. Et puis, si vous le sentez, vous pouvez lâcher les mains, tirer maintenant avec les doigts vers l'arrière davantage. Ouvrir tout l'avant du corps, presser les mains vers l'arrière. Le prochain inspire, on va le relâcher des bras, le mettre de nouveau sur le rein. Et expire, on revient droite. Hmm. On lâche les mains, bouge un peu la tête, bouge un peu les genoux, mais légèrement. On ramène les jambes largeur bassin et on va se mettre dans la position de base et écouter l'intérieur du corps, écouter les sensations dans les bras, dans la tête, dans les yeux. Ok, super. Maintenant, on va relâcher une mâchoire et secouer un peu les mains et les frotter.
devant la poitrine. Chauffer les mains, frotter l'intérieur, frotter le dos des mains, l'autre main. Encore une fois, frotter les paumes. Et avec ses mains bien activées, on va commencer à tapoter le sommet du crâne. Donc, on tapote ou avec les doigts joints, donc les 5 doigts joints, ou avec les doigts ouverts, ou avec le poing, mais c'est un poing ouvert, c'est-à-dire en joint, pouce et index. Et on fait pas un poing comme ça, comme si on voulait frapper quelqu'un, mais plutôt un poing souple. Donc, chacun teste ce qu'il a envie ce matin, les doigts ouverts, les doigts fermés, ou le poing. Et on peut aussi frapper avec la main en coque, c'est-à-dire la main faite comme une, voilà, comme une coque. On peut utiliser ce mouvement-là aussi. Et on tape sur tout le crâne, de l'avant vers l'arrière, de l'arrière vers l'avant, de façon verticale et ensuite horizontale, le long du front, toujours sur le crâne, sur les cheveux, les potes jusqu'à l'arrière du crâne et on s'attarde sur l'occiput, à la base du crâne, entre l'oreille et le centre du crâne et on remonte. Et maintenant, on va tapoter devant sur la poitrine, croisant les mains, sternum, toujours les genoux sont déverrouillés, bassin est rétroversé, ça c'est vraiment pendant toute la séance, on a le bassin rétroversé. On va taper au niveau du torse. Et puis au niveau du bassin, là, on peut frapper assez fort sur le bas-ventre, le côté, au niveau du col du fémur. Et puis après, on va aller derrière au niveau des fessiers. Et là, on va plier les genoux, on va se pencher vers l'avant, on tapote tout le dos, la colonne vertébrale. À gauche et à droite, la colonne. On va jusqu'au flanc. Là, on va descendre les jambes sur le côté. Tapote particulièrement le point au milieu de la cuisse. On fait un tour des genoux. On descend sur l'extérieur des jambes jusqu'aux pieds. Remonte à l'intérieur. Et là, on monte jusqu'en dessous de la poitrine. On ouvre sur le côté, on retapote sur le côté. Le poing au milieu de la cuisse, autour des genoux, côté de la jambe jusqu'au pied. Et je monte à l'intérieur, mollet, genoux, glisse jusqu'en dessous de la poitrine. Et là, je vais aller vers l'arrière. Je vais taper légèrement, pas trop fort, au niveau de la zone du rein.
Et après, descendre le fessier, l'arrière des cuisses, les genoux. Et là, on s'arrête un peu au milieu du mollet et on monte devant. Là, on a peut-être des points au milieu de la cuisse. Encore une fois, une dernière fois, on va descendre derrière, taper sur le rein et on descend au milieu des cuisses, derrière les genoux. On s'arrête un peu au mollet, l'endroit qui fait un peu mal. On descend, on arrive au pied, on remonte. Et puis, on va arrêter le tapotement pour l'instant. On se fait comme si on enlevait les miettes de la table sur tout le corps. Et on va un peu reposer les bras avant de finir sur le haut. Quelques instants de repos, respiration, position de base. Et puis, on va mettre les mains dans la taille ou bien les laisser le long du corps comme vous voulez. Et puis, on va passer d'un pied à l'autre en levant le talon et en étirant les orteils. On bascule d'un pied à l'autre de façon dynamique. Ici, c'est pas du sport, donc en fait, on essaie de sentir ce qui se passe au niveau musculaire, tendons, articulations. Donc là, l'idée, c'est de réveiller les articulations du genou et de la cheville, et bien sûr de tout le pied, surtout des orteils. Gardez bien le bassin rétroversé, ne basculez pas vers l'avant, ne pliez pas votre, votre dos, ne cassez pas le dos. Puis maintenant, on va un peu taper sur le talon en revenant vers la terre. C'est comme si on voulait en fait, remonter l'énergie du sol vers le bassin, comme si on voulait chasser l'énergie vers le haut. On arrête. Et puis on va maintenant mettre le pied droit juste un petit peu vers l'avant. Et là, c'est comme si on faisait un cercle avec le genou autour du pied, mais en levant le talon cette fois-ci. C'est-à-dire, on presse le talon vers la terre. En fait, quand on presse le pied vers la terre et quand le genou vient vers l'avant, ça lève le talon et on pose le pied quand on vient vers l'arrière. Donc, on lève le talon, on tourne avec le genou autour des pieds en levant le talon. Et on observe le mouvement de la jambe qui est actif du pied, des orteils jusque dans le bassin. Et on change de sens. Essayez vraiment de, comme si vous voulez presser votre pied dans le sol. Maintenant, on va lever aussi le talon, on va secouer la jambe, toute la jambe, en gardant les pieds, les orteils par terre. Et puis, on pose le pied droit, on le laisse toujours devant et on va lever les orteils maintenant. Pomper, comme si vous voulez pomper, mais devant. En fait, donc, c'est plutôt à l'arrière qu'on sent, mais on tire la pompe des orteils vers l'avant. Et ça active la circulation dans la jambe. On tend le genou, on active notre connexion à la terre. Donc là, nous sommes dans l'intersaison entre l'hiver et le printemps. Donc c'est la saison de la terre, de rat estomac.
On arrête le pied droit. Là, on garde juste quelques instants les yeux fermés pour sentir la différence entre la gauche et la droite. On ramène le pied droit donc, à côté du gauche. Et puis, on va juste faire un petit pas vers l'avant avec le pied gauche et tourner avec le genou en levant le talon. Et de vraiment faire un bon cercle et d'ouvrir aussi ici à l'aine quand vous faites ça. Change de sens. Essayez d'aller au plus loin possible sans vous faire mal. Et vraiment réveiller les articulations. Genoux, cheville, pied, orteil. Toute la plante de pied. Vous devez sentir toute la plante de pied. Et on va lever le talon et secouer la jambe. Essayez d'avoir de la souplesse dans la jambe. Peut-être c'est moins aisé que la jambe droite. En tout cas pour moi, c'est net. Ça secoue beaucoup moins bien. Et maintenant, on va lever le talon et étirer toute l'arrière de la jambe gauche. Le pied gauche. Et on écoute l'intérieur de nos jambes, des cuisses, du bassin. Toujours la nuque longue, les épaules basses, le bassin rétroversé et les genoux déverrouillés. Maintenant, en ouvrant un tout petit peu plus large que le bassin, on va faire des cercles avec tout le bassin. Là, pareil, on commence comme c'est confortable et après on essaye d'aller étirer au plus large, au plus loin. On change de sens. Arrête. Quelques instants de ajustement, de sentir bien le corps et puis on va faire un pas vers l'avant, le pied droit d'avant, pardon, pied droit. On inspire, on lève les deux bras vers le ciel, on s'étire et puis après on attrape avec la main gauche le poignet droit. Donc les bras sont tendus, je vous montre juste la main gauche, le poignet droit. Et après on tire tout le torse vers la gauche. Donc on essaye de sentir l'étirement au niveau du torse, du bassin, de la taille et de la jambe droite. Et bien sûr dans le bras droit et l'épaule droite. On regarde la main droite qui est en haut. Et on respire quelques respirations dans cet étirement. Et c'est comme si à chaque inspire, on se ouvrait un peu plus. Et à chaque expire, on tient la position. Et à chaque inspire, on se grandit un peu plus. Et à chaque expire, on tient. Et encore une fois, on s'ouvre un peu plus.
On tient. Le prochain inspire, on va se grandir et ramener la main droite dans l'axe et relâcher les deux bras. À l'expire. Ramener la jambe droite. Ajuster, sentir, observer les sensations dans le torse, les bras, les jambes. Et maintenant, la jambe gauche, un pas vers l'avant. Inspire, les bras vers le ciel. Et puis on attrape avec la main droite, on attrape le poignet gauche. Inspire et on expire, on tire le torse vers la droite. On ouvre. Au début, quand c'est un peu froid, on respire tranquillement et on essaie de sentir cet étirement. Et après, au fur et à mesure, à l'inspire, on essaie de se grandir un peu plus. Et on observe bien les zones qui sont encore flexibles, qui ont encore de la marge pour s'étirer. Souvent, c'est au niveau des côtes, peut-être au niveau du bras, peut-être au niveau de la hanche. Observez. Et sentez cette ouverture du côté gauche. Observez aussi si c'est plus facile ou moins facile qu'à droite. Comment est votre corps ce matin? Essayez de tirer. Inspire, on essaie de grandir un peu plus. Expire, on tient. Inspire, on tire. Expire, on tient. Inspire, on étire un peu plus. Expire, on tient. Le prochain inspire, on va se grandir vers le ciel. Expire, on lâche les bras. Ramène la jambe gauche. On se met bien droit. Bassin rétroversé. Puis là, on observe les sensations dans le dos, dans le bassin, dans les épaules. Et puis, on va s'allonger au sol, sur le dos. Donc, chaque fois qu'on s'allonge, on observe les sensations du corps allongé et surtout les appuis au niveau des talons, des épaules, des omoplates, les bassins. Et on observe surtout les creux derrière la nuque, derrière la taille, derrière les genoux. Et on va rouler les bras et les jambes. En fait, on ouvre, pour commencer, on ouvre un peu plus les jambes et les bras. Les pouces sont tournés vers l'extérieur. Les pieds sont ouverts, donc le petit orteil vers le sol. Pas forcé, mais juste ouvert comme ça. Et à l'inspire, je vais rouler mon pouce vers l'intérieur et les gros orteils vers le centre. Inspire, à l'expire, je lâche. Inspire, je tire le pouce vers l'intérieur et je roule les bras au sol. Expire, je lâche. Ça doit vraiment faire comme un rebondissement quand je lâche parce que mes muscles sont complètement relâchés. Inspire, je roule vers l'intérieur, je tends et expire, je lâche. Inspire, je roule tout vers l'intérieur, les jambes et les bras. Et expire, je lâche. Inspire, je roule. Expire, je lâche. Fais encore 2 fois et vous observez ce que ça
fait au niveau du relâchement, au niveau des épaules et de l'aine. Une dernière. Et maintenant, après ces exercices, on observe de nouveau nos creux. Est-ce qu'ils ont bougé? Est-ce qu'ils sont différents? Est-ce que notre corps est posé différemment au sol ou on a des sensations différentes peut-être? On plie les genoux, les pieds sont posés au sol et puis on va faire lever le bassin. Alors, on le fait d'abord avec les bras. On va inspirer, lever les bras, lever le bassin, pousser la tête, la nuque dans le sol. Et observez surtout le mouvement au niveau des omoplates, le massage derrière au niveau des omoplates. On presse le bassin vers le ciel. Et à l'expire, on revient. Et on observe le mouvement de massage au niveau du haut du dos. Inspire, on lève toujours le bassin, le pubis d'abord, on presse dans les genoux. On allonge la nuque, la tête se colle dans le sol. Et quand je reviens à l'expire, attention à poser d'abord la taille et après le bassin. Donc on enroule le dos. Le bassin est rétroversé pendant l'exercice. Inspire. Observez vraiment le massage, la colonne vertébrale. Vous pouvez sentir plein de sensations dans le dos, surtout le haut du dos, parce qu'évidemment le bas du dos est levé, donc on n'a pas de effet de massage, mais le poids du corps, il masse le haut du dos, la colonne, les omoplates, jusqu'aux épaules. Encore deux fois, inspire, on lève les bras, on masse le haut du dos, on tire la nuque, on presse le bassin vers le haut. Expire, on pose, en enroulant le dos, la taille avant le bassin. Un dernier, on allonge les jambes, bouge un peu les jambes, bouge un peu les bras. Prochaine inspire, on pose les genoux devant le torse. On presse le dos bien au sol. Puis maintenant, on va lever les genoux pour avoir une main sur chaque genou. On inspire. La nuque longue. Inspire dans cette position et à l'expire, on ouvre les bras comme si vous voulez je sais pas, entourer, embrasser le globe et on presse les genoux un peu vers l'extérieur et on reste un peu dans cette position. Donc, on essaye de garder le dos au sol. Donc, les jambes, ils bougent vers l'avant, mais ils ne creusent pas de dos un peu, mais pas trop. Les bras restent ouverts. Et maintenant, on va lever la tête. Donc, ça, c'est vraiment l'étirement pour le rate et l'estomac. Donc, on reste un peu dans cette position. On respire. Presse le dos dans le sol. On va tendre les jambes vers l'extérieur et les bras comme si on enveloppait un grand ballon. Donc, reposer la tête, reposer les pieds au sol et reposer les bras. Respiration au centre. Et peut-être vous pouvez sentir comment l'énergie est arrivée dans le ventre pour cet exercice, et qu'elle circule dans le ventre. On va le refaire. On commence à lever les genoux vers le torse, les mains sur les genoux. On a le dos long,
le dos au sol. Inspire et à l'expire, on va ouvrir les bras comme si on voulait embrasser un ballon. On pousse les genoux vers l'extérieur, on lève un peu la tête. Et là, vous pouvez peut-être sentir que vous pouvez aller plus loin avec les jambes sans creuser le dos. Presse vraiment le dos dans le sol. Les bras embrassent la terre, le grand globe, et les genoux poussent vers la terre aussi. Et on tient un peu en se concentrant sur l'énergie qui circule dans le ventre, dans les jambes, dans les bras. En fait, j'ai oublié de dire qu'on étire les doigts, parce que c'est le méridien intestin grêle là qu'on étire. Et puis on va revenir en posant les pieds, posant la tête et en posant les bras. On repose. Puis maintenant, on va rouler sur le ventre. Mettre les mains euh, sous le front. Le front, en fait, on pose la tête d'un côté ou de l'autre. On se repose un peu. Les gros orteils se touchent. Maintenant, on va tendre le bras droit devant. Le bras gauche se met à côté de l'épaule. Et on va lever la tête, le bras droit et la jambe gauche. Quelques respirations. On étire le devant. On sent le massage au niveau du nombril. Et on va poser la main droite, le pied gauche. De nouveau, une joue au sol. Et puis, on fait l'autre côté. Donc, le bras droit va venir au niveau de l'épaule. Le bras gauche se tend devant. Et à l'inspire, je vais lever le bras gauche, la jambe droite. Je soutiens avec le bras droit, mais le bras droit ne travaille pas. Et la tête, je lève aussi. Je sens le massage du ventre. Je me grandis à chaque respiration. Une respiration, si vous pouvez. Et on pose. Et maintenant, on va ouvrir les bras et les jambes au sol. On pose le front au sol. Et là, on est vraiment comme une étoile de mer posée sur la terre. Notre corps est en connexion avec la terre, l'intérieur des bras, les jambes, tout le ventre, le torse. Et là, je respire et quelques respirations en connexion avec notre terre-mère, nourricière, et toutes les nourritures qu'elle nous donne, qui rentrent dans notre corps, qui sont digérées, qui nous donnent de l'énergie, qui nous donnent les bons nutriments, qui permettent au corps de fabriquer les, euh, les hormones, tout ce qu'il a besoin de fabriquer pour bien fonctionner. Un moment de connexion avec les plantes, les racines, les fruits, les légumes,
tout le végétal, tout le monde animal également, le monde marin, le monde des oiseaux dans l'air. Et c'est comme si on respirait avec la terre, on respirait avec le rythme de la terre. On va mettre les mains à côté des épaules, pousser dans les mains, pousser dans les genoux, se mettre à genoux, assis sur les genoux. On fait un dernier étirement pour le rat estomac. On va d'abord attendre un peu que le sang descende. Et puis, prochaine inspire, on va faire un grand cercle avec notre bras droit et on va mettre la main droite derrière les pieds. Un grand cercle avec notre main gauche. On met la main gauche derrière les pieds. Déjà, ça peut être pas mal. Alors, je vous dis, l'objectif, c'est toujours d'étirer le devant des cuisses. C'est là où passe le méridien de l'estomac. Commence dans les pieds et qui passe ici au niveau des mamelons. Il s'arrête en dessous au milieu du visage. C'est un point aussi que quand on masse le visage qui est souvent un peu sensible. Donc, maintenant, on va essayer, si vous voulez, bien lever le bassin et étirer le devant à nouveau, la tête vers l'arrière, et essayer de creuser le dos. Et surtout, en fait, c'est les cuisses qui nous intéressent. Étirement dans les cuisses. Les cuisses et le psoas, le bassin. Et si vous voulez, comme je vous ai dit, le méridien s'arrête dans le visage. Vous pouvez essayer d'étirer jusque dans votre visage. On reste quelques respirations. On essaie de s'ouvrir davantage et de sentir aussi comment l'estomac et la rate vont travailler la nourriture et nous permettre de digérer. On peut laisser venir une pensée de gratitude à ces organes. Et puis on va reposer les fesses et venir maintenant avec le torse vers l'avant et se reposer le torse sur les genoux. Vous pouvez laisser les mains vers les pieds, la tête au sol. Donc, ouvrir un peu les genoux. Quelques respirations de repos. Et on sent bien la respiration qui masse le ventre quand on est dans cette position parce qu'on est comprimé et qui masse aussi le bas du dos. Laissez bien les épaules s'enrouler autour des genoux. Et on va mettre les mains à côté des genoux, presser sur les mains et se relever. Relâchez un peu les épaules. Ah. Avec la main droite, on va tapoter au côté gauche, au niveau de l'épaule, en soutenant le coude. Avec la main gauche, on va venir sur les trapèzes et le cou à gauche. On essaye de détendre et de tapoter sur toute la zone du cou sensible, épaule. Et puis en pressant sur le coude, on va derrière
au niveau de l'omoplate. Et puis, on va masser l'intérieur du bras, en tapotant l'intérieur du bras. Et puis, on va remonter sur l'extérieur. Là, vous avez aussi des endroits qui sont souvent sensibles au niveau du milieu de l'avant-bras. On remonte, encore une fois, un peu les trapèzes. Et puis, on redescend à l'intérieur du bras. On monte. Et on va taper un peu au niveau de la clavicule, à gauche. Et maintenant, on traverse devant, tape un peu sur le sternum et on va changer de main. Avec la main gauche, maintenant, on va venir sur le côté droit, clavicule. Et en soutenant le coude, le cou et les trapèzes. Côté droit. Et puis aussi en poussant sur le coude derrière au niveau de l'omoplate. Et puis on tape au niveau à côté de l'épaule et on descend, on remonte. Encore une fois, trapèze et cou. Et on descend encore une fois. Et et on va faire un geste comme si on voulait enlever des miettes. On se pose le, la nuque longue et on observe les sensations au niveau du cou, la nuque. On va de nouveau avec la main droite en soutenant le coude, on va masser côté gauche le sternocalédomastoïdien, le grand muscle du cou. En fait, on le masse entre pouce et index majeur, ou bien entre pouce et tous les doigts, comme ça. On peut aussi le pétrir comme ça. Puis on va aussi pétrir toute la zone autour des trapèzes avec la pleine main. Et surtout, concentrez-vous sur les endroits où vous sentez des tensions, bien sûr. Arrête. Pose les mains sur les cuisses. Et puis maintenant, avec la main gauche, on pétrit à droite. Avec la pleine main, les trapèzes, même jusque l'arrière. Hmm. On relâche, on pose les mains sur les cuisses. Et on va se concentrer sur avoir le dos droit, les épaules basses, et puis faire quelques mouvements, d'abord petits avec la tête, rouler la tête dans un sens. Dans un premier temps, on fait sans que ça fasse mal, et après on va de plus en plus loin dans les zones qui tirent, et on garde les épaules basses, et on va jusqu'à faire
deux grands cercles dans un sens, lent. On étire tout le crâne avec son propre poids. Laisse le crâne rouler deux fois très lentement. Et puis deux fois dans l'autre sens, très lentement. Les grands cercles. Donc, si on voulait lentement, tranquillement et profondément sentir l'étirement dans la nuque, le cou, le cervical. Et quand on a fait deux cercles grands dans l'autre sens, on va revenir lentement, laisser ce mouvement devenir plus petit, ramener la tête dans l'axe, tranquillement, en faisant quelques petits mouvements à la fin, sentir la tête bien posée sur les cervicales, bien dans l'axe, la tête, le sommet du crâne vers le ciel, et on peut sentir toute la colonne vertébrale droite et cet axe entre le ciel et la terre, entre le périnée et le sommet du crâne. Et quand vous le sentez, vous allez vous allonger sur le dos, peut-être vous couvrir, une petite relaxation. Sentir les appuis au niveau de l'arrière du crâne, des épaules, des omoplates, au niveau du bassin, les cuisses, les mollets, les talons. Sentir également les creux au niveau des poignets, de la nuque, de la taille, les genoux, les chevilles. Et prendre quelques respirations pour bien sentir le corps allongé, posé, détendu au sol. La détente, elle vous enveloppe comme une douce lumière qui circule à l'extérieur de vous et qui circule à l'intérieur de vous, de votre corps, de chaque cellule. Et avec chaque respiration, cette détente, elle va dans tous les recoins de votre corps, jusqu'au bout du crâne, jusqu'au bout du nez, jusqu'au bout des mains, jusqu'au bout de vos organes respiratoires et digestifs, jusqu'au bout des organes sexuels, jusqu'au bout des os, des tendons, des nerfs, jusqu'au bout des orteils. Cette respiration, cette détente, elle enveloppe tout et elle vous nourrit, elle vous détend et elle vous redonne de la force qui jaillit de ce calme intérieur. Quand vous le sentez, vous pouvez commencer à bouger les pieds, les mains, vous étirer, bailler et vous roulez sur un côté pour vous asseoir. Merci.